Les amis, est-ce qu'un robot peut totalement écrire et réaliser une vidéo de façon totalement indépendante et faire des millions de vues sur les internets? Faire le buzz? Le buzz total. Wow. Ça, c'est la question qu'on a décidé de se poser dans cette vidéo aujourd'hui, puisqu'on va écrire et réaliser un sketch Entièrement avec une intelligence artificielle, alias ChatGPT. Bonjour Chat. Salut les zigotos. C'est le meilleur. Là, ça fait plus d'un mois là qu'on écrit des sketchs, qu'on trouve des idées un peu absurdes, voilà. Là, on commence à être un peu à bout, on trouve plus trop la créativité, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à un robot. Le robot va nous créer les sketchs. Hein? J'aime beaucoup cet accent. Ça, c'est une belle affaire, hein? Tout à fait. Le robot. Mais la question, c'est est-ce que un robot, une intelligence artificielle, peut être drôle, peut faire provoquer le rire, provoquer des rictus? Sachez que tous les commentaires que vous nous laisserez sous cette vidéo, c'est un robot qui répondra, ok? Oh oui. On ne répond de rien du Oh tout. oui, on a plus Donc de n'hésitez pas à poser des questions, à faire un petit retour sur la vidéo. C'est un robot qui vous répond. Merci, je sais que la vidéo est extrêmement drôle. Voilà. On n'a pas le time, nous. Voilà. C'est la fast life. Mais qu'est-ce que c'est ChatGPT? Exactement. C'est une intelligence artificielle qui écrit des textes, des poèmes, qui répond à tes questions, et puis franchement, il le fait bien. Finalement, comment on l'utilise au quotidien? Eh bien, ça peut vous servir, je ne sais pas, vous avez une dissertation à écrire, vous lui dites écrivez-moi une dissertation sur Napoléon, ses vacances aux Seychelles. Vous écrivez et il vous sort comme ça la dissert. Sort. Pam, 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 pam. Mais est-il drôle? C'est ça la question. A-t-il le sens de l'humour? Est-ce qu'un robot peut vous faire rire? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Les amis, préparez-vous à un moment de divertissement totalement hallucinant. Les amis, c'est parti. On va Yes, voilà. C'est ici, Laurent. Laurent, c'est ici. cible ça. C'est parti, ça va swinguer. Ok les amis, on se retrouve à nos bureaux pour manier l'outil magique ChatGPT. Déjà, on va se présenter, Benoît et Laurent. Yo Laurent et Benoît, comment je peux vous aider? Donc là, en fait, ce qu'on va lui demander, c'est tout de suite, on lui demande d'écrire un truc. Vous pouvez me donner plus de détails sur le type de contenu que vous recherchez Cherchez le public cible pour vos sketchs. Ça m'aide. Cela m'aidera à vous fournir des idées et des conseils pertinents. Alors là, déjà, tout de suite dans le marketing, j'aime beaucoup ce type. Une question nous taraude. Es-tu drôle? Alors, en tant que programme informatique, je n'ai pas d'émotion de sens de l'humour. Cependant, entraîné- j'ai été entraîné sur une grande quantité de textes Je drôles. peux utiliser cette connaissance pour vous aider à écrire des sketchs drôles. Je peux générer des idées de sketchs et des répliques amusantes en utilisant les informations que vous me fournissez sur le sujet et le public cible. Mon but est de vous aider à créer un contenu divertissant qui plaira à votre public. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On a décrit un peu nos personnages. On a vu qu'il a du potentiel. Là, on va lui demander d'écrire un sketch inédit Avec ces deux personnages incroyablement intéressants. et drôle. Il le dit lui-même. Il faut lui poser la question. Donc ce que je propose, c'est qu'on lui dise écris-nous un sketch de 1 minute extrêmement drôle avec ces deux personnages, à savoir Laurent et Benoît. À savoir que nous n'avons pas beaucoup de budget, alors tâche d'en prendre compte. C'est un exemple de sketch qui pourrait être adapté à vos personnages Laurent et Benoît, avec un peu de décor et d'accessoires. Laurent est en train de travailler sur une voiture de luxe. J'avais dit qu'on n'a pas de thune. Première phrase, voiture de luxe. Ok, bah on va trouver une voiture de luxe. ChatGPT vient de nous écrire un sketch hilarant où Benoît en fait est jaloux de la nouvelle voiture de Laurent. Du coup, Laurent lui explique quelle est la clé du succès. Sauf que Benoît, il comprend app. Pour réaliser ce sketch, il nous faut... Un garage et une Ferrari. On a tout pour tourner ce sketch, sauf la Ferrari Testarossa. la Ferrari Testarossa, ouais. Il se trouve qu'on a quand même une petite Ferrari Testarossa coupée à vendre sous nos yeux. Nous n'avons malheureusement pas un budget de 120 000 francs, mais un budget par exemple de 1000 balles. Ok, on va nous demander à ChatGPT de nous aider beau, ouais. à négocier le prix de cette magnifique Ferrari Testarossa. Bonjour, nous aimerions acheter une Ferrari Testarossa de 1985 chez un garagiste. Son prix de vente est actuellement de 169 000 francs et nous aimerions négocier le prix pour le faire descendre à 1000 francs. Écris-nous un texte de négociation pour arriver à nos fins. Nos soucis, je vous écris ça. Oui, bonjour monsieur, est-ce que c'est vous qui vendez une Ferrari Testarossa de 1985 Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Je m'appelle Laurent, je suis très intéressé par l'achat de votre Ferrari Testarossa de 1985 que vous proposez à la vente. J'apprécie vraiment énormément les belles voitures de luxe et les montres à gousset. Nous aimerions beaucoup pouvoir l'acquérir, mais nous aimerions négocier un petit peu le prix. Ok. Vous êtes en Suisse? On est en Suisse, oui. Ok. Non, mais j'ai eu tellement de téléphones pour des choses pas sérieuses que. Voilà. Des choses Je pas prends un très, peu des- pas très sérieuses. Ah Ouais. oui. Alors, Après, tout est négociable, hein. ouais. Mais Est-ce que vous pensez que le prix est négociable pour le faire descendre aux alentours de 1000 francs? de 1000 francs. Je
vous comprends pas là. Oui, non, alors c'est vrai que je comprends que cette demande, elle peut sembler un petit peu exagérée. Je vous assure qu'on est des vrais passionnés de voitures. On est prêt vraiment à mettre tout en œuvre pour arriver à un accord. On espère que vous saurez faire une petite offre, une réduction significative sur le prix de vente. Je suis conscient que 1000 francs, c'est une somme un peu basse pour une voiture de luxe, mais je comprends que vous pourriez peut-être pas forcément accepter cette offre. On peut peut-être négocier un prix intermédiaire. À ce prix-là, je suis d'accord. Pour 1000 francs Donc ça fait un total de 168 000. un total de 1000 francs plutôt. Ah mais vous êtes sérieux là? Alors effectivement, je suis conscient que 1000 francs c'est une somme très basse pour une telle voiture de luxe. C'est même pas le prix d'un pneu, monsieur. Faut pas vous foutre de moi. Oh, écoutez, alors je suis vraiment désolé, je pensais qu'on pouvait faire quelque Non chose. mais 1000 francs. Le prix d'achat de 1000 francs? Oui? Il faut vous acheter une petite maquette miniature. Ok, ah oui, ouais. Voilà. Merci de nous avoir accordé du Au temps. revoir monsieur. Au revoir. Ce fameux moment où il a dit il y a plein de gens pas sérieux qui viennent m'appeler. J'ai fait oh. Bon, tout ça pour dire que malheureusement on n'aura pas de Ferrari Testarossa. Mais on a essayé. Séance de négociation rude comme ça, que je pense qu'on a rudement mené tout de même. Faut qu'on réfléchisse à comment trouver une voiture, parce que c'est juste la voiture qui nous manque. Non, en vrai, moi je trouve que Laurent il a une voiture qui a une forme assez stylée, tu vois. Ouais. Je trouve que j'aime bien la forme de ta voiture. Moi j'ai une Opel, je vous la montrer après. Ça marche pas très bien dans le sketch. Ok. Ta voiture, franchement, elle pourrait marcher. On peut tenter avec ma voiture. Alors, on va demander quand même à notre cher robot si on peut remplacer la Ferrari par une autre voiture. Est-ce que ça pose Ouais, un problème c'est ça, ou pas? exactement. Voilà. Peut-on remplacer la Ferrari Testarossa par une Mazda RX-8 car nous n'avons malheureusement pas le budget nécessaire pour la Ferrari Testarossa. Oui, vous pouvez remplacer la Ferrari Testarossa par une Mazda RX-8. L'important dans ce sketch est l'idée que Laurent explique à Benoît d'être souple dans sa manière de penser et de s'adapter aux situations plutôt que le fait qu'il possède une voiture de luxe spécifique telle qu'une Ferrari Testarossa de 1985. Effectivement, t'as tout capté, mon frère. Les amis, on tourne! Ok les amis, là on est prêts. J'ai imprimé le scénario, il est dans la petite poche ici, voilà. Et Dieu sait qu'il est hilarant. Et Dieu sait qu'il est bon, ouais. il est extrêmement drôle. Ah ouais. Là on a oublié un truc, c'est qu'on doit quand même trouver un garage, ok? Donc on va essayer d'aller voir un petit peu dans la région si on a voir des si nos garages. collègues ils ont pas des garages pour nous un peu. Waouh, il fait vraiment moins 12 degrés en fait. Goï! Pas de succès là. Goï! Oh! Oh! Comment ça va? On a une petite demande. En gros, on réalise un sketch qui a été écrit par une intelligence artificielle. Et en gros, dans ce sketch, l'intelligence nous a dit il vous faut un garage. Et on voulait savoir si tu penses qu'on pourrait tourner ça dans le box 46E ou si c'est compliqué. Moi, ça peut être possible. Oh wow. oui. C'est trop cool alors. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est la voiture de Benz. C'est ma voiture, elle est vraiment d'une grande qualité. Il en est très fier et je le comprends. oui. Et je le comprends. Donc là, on a un garage. Alors attends, voilà, il y aura une voiture dedans, donc on pourra sans doute pas mettre notre voiture dedans, mais on pourra la mettre La devant. mettre un peu devant, un peu pense en mode qu'il y aura- il y on aura traficote. l'ambiance, Franchement, et trouver un garage en moins de 20 secondes, faites mieux. Donc on va chercher la Mazda de Laurent. Yep les amis, on va chercher la voiture. Voilà la Mazda. Ok, je pense que le début du sketch en fait on va le faire dehors avec la Mazda. Après Laurent il va chercher des outils dedans et on va rentrer dans le garage. C'est plus simple pour qu'on puisse montrer la Mazda comme ChatGPT nous l'a dit. Ok, de base c'était la Ferrari Testarossa. Mais la Mazda a quand même cette classe quoi. Et puis après on rentre dans le garage. Waouh, quelle belle voiture! C'est la tienne, Laurent. Oh, incroyable, je suis jaloux. J'aimerais bien avoir une comme ça un jour. Tu as raison, je dois être plus souple. Waouh, quelle belle voiture, c'est la tienne, Laurent? Ouais. c'est ma dernière question. Je te laisse, mec. Ouais, c'est ma dernière acquisition, une Mazda RX-8. Ok, je crois qu'on est fin prêt pour le tournage. Voilà, hein. on a le garage, la voiture, on a un scénario, mais de Mais qualité! qu'il est bueno. Bah on va tourner ça et puis Sympa. on espère vraiment Ce sera drôle. que ce sera excessivement drôle. Ah oui. Ah ouais, quand même, bah ChatGPT quand même. Hey. Quelle belle voiture! C'est la tienne, Laurent! Incroyable, je suis jaloux. Je suis très souple. Non, pas physiquement. D'accord. Le tournage est terminé, waouh. sketch. On se retrouve finalement chez Benoît qui va du coup le vais monter. monter ça. Ça c'est beau. Et voilà, je fais un petit briefing de ce qu'on a fait. Briefing. Techniquement, c'est assez bien fait, je trouve. Dans le sens, on a eu il y a la voiture, il y a le décor, c'est assez cool. Après, est-ce que la vanne de la souplesse est vraiment drôle? Dans le sens où, pour moi, une fois la vanne, elle est drôle, tu vois. Ouais. Est-ce qu'elle est drôle 3 fois d'affilée? Ouais, c'est qu'il y a une petite répétition de vanne. Il y a une Mais répétition de vanne, ouais. moi je suis quand même content parce qu'on a suivi mot pour Ah mot oui. ce que nous a dit le chat. Donc là, on a complètement respecté l'IA
Voilà, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment mis notre patte artistique, à part voilà, sous un peu la forme quand même de la vidéo, mais Oui, voilà. Le scénar, on a juste suivi le scénar. Donc on va voir, est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est une catastrophe? Voilà, exactement. Allez, ça part. C'est un bon montage. Bon, Laurent, j'ai fini. Déjà, j'ai une petite question à te poser. Oui. T'as un petit ressenti? T'as rigolé un peu ou pas? En gros, quand tu montes, bah tu vois la vidéo plein de fois, tu vois. C'est dur d'avoir le recul nécessaire. Ok. Mais je trouve qu'il y a des essors humoristiques intéressants. Mais, soit dit en passant, je trouve drôle parce que c'est un peu éclataxe. Et ta tête, elle est pas éclataxe? Ok. C'est un peu. Non, mais c'est bien. D'ailleurs, c'est bien foutu, quoi. Ok. Waouh, quelle belle voiture! C'est la tienne, Laurent? Jaloux. J'aimerais bien avoir une voiture comme ça un jour. Je vais commencer à m'entraîner. C'est joli qu'elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. C'est qui ce mec? Mais le gars fait des souplesses en permanence. Voilà, c'est le sketch écrit par ChatGPT. Les amis, on a hâte de vous montrer ce court-métrage totalement écrit et réalisé par une intelligence Coucou, c'est artificielle. Et on a hâte de répondre à la fameuse question: est-ce que ce sketch va comptabiliser des millions de vues sur les plateformes de l'internet? Hein, et est-il extrêmement drôle? C'est la question que j'ai envie de répondre. Ça, c'est la belle question, la grande question. N'hésitez pas à écrire en commentaire est-ce que vous avez trouvé le sketch drôle, ou si vous n'avez pas compris l'essor humoristique, n'hésitez pas à le dire. Et n'oubliez pas, hein, chaque commentaire sera répondu par une IA. On vous laisse écrire, on vous laisse regarder, on vous laisse Salut. commenter. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Les Infiltrés. Ciao, ciao! Over and out. Yes! Ah oui les amis, si jamais le sketch se trouve en description. Allez voir ça. Ciao, ciao!